Hello, hello, guidance flamme jumelle, il fait beau, c'est mercredi, on va regarder un peu les énergies. Allez, c'est parti, on va regarder où en est votre hôte sur ce milieu de semaine. Où en est-il? Où en est-elle? Alors, oh, alors j'ai arme et racine. Alors, arme, c'est une façon aussi de déblayer les choses et de trancher là sur ce coup-là, hein, ce que je vois. Racine, là, on a vraiment l'impression là que votre hôte est en train de faire le tri. Il est en train de faire la part des choses sur le transgénérationnel et sur ce que lui ont transmis ses ancêtres, sa famille, la façon de voir les choses, les prises de conscience. On a l'impression que ça y est, il y a une idée de trancher, de couper court. Peut-être aussi une idée de s'affirmer vis-à-vis de sa famille, régler son passé, régler peut-être des choses sur ce qui peut le ou la tourmenter. Là, on a vraiment un truc sur le passé quand même, hein. Et là, super carte, élévation amour, donc voilà, hein, votre hôte s'élève à un niveau plus haut, donc va écouter son cœur, hein, peut-être. Vous voyez là, c'est même sûr, hein, avec ces cartes. Donc c'est quelqu'un qui est en train de déblayer ce transgénérationnel, tout le côté racine qui le bloquait, ou qui l'a bloqué jusqu'à présent. Et s'élever vers l'amour, l'écoute de son cœur, déjà l'amour pour soi, et l'amour pour son autre, l'amour pour ce lien de flamme jumelle, hein, évidemment. Voilà, là il y en a quand même le pardon avec l'ordre divin, donc on a vraiment une idée là d'apaisement du cœur, l'ordre divin qui vient en tout cas poser les choses. Il y a une intervention, hein, de la vie, une intervention du divin, une intervention de l'univers, si vous pouvez dire. En tout cas, là, il y a quelque chose là qui est en train de se poser. Donc, c'est parfait, hein. Super, super, hein, moi je trouve, hein, c'est pas mal. En tout cas, sur certains et certaines d'entre vous, on voit que votre hôte travaille bien, hein, là, et travaille, prend bien conscience surtout, hein. Parce que c'est ça le travail, c'est l'ouverture de conscience, hein, des deux côtés d'ailleurs, hein. C'est sortir du déni et s'ouvrir par rapport à son cœur, à l'amour et aux choses plus belles, hein. Alors je vais garder avec les miroirs. Où en est-il? Où en est-elle? Alors j'ai projection avec trahison. Donc ça c'est intéressant, là encore, hein, votre hôte est en train de se regarder ses ombres et regarder peut-être ses peurs en face. La peur d'être trahi, la peur que les choses ne se passent pas correctement, les choses ne se passent pas comme elles devraient, hein. Là on entend ça un petit peu sur la trahison, hein. Pas forcément une trahison de tromperie, hein, c'est pas toujours le cas. Ça peut, mais c'est surtout l'idée de, bon, pour l'instant, il y a de l'amour, il y a des choses autour de moi ou des gens qui ont l'air bien, mais du jour au lendemain, ça peut changer, ou la vie, hein, peut m'apporter des choses que je ne m'attends pas. Alors, il y a le bouclier et la culpabilité. Donc, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup protégé, peut-être de la trahison, hein, qui s'est beaucoup préservé, du coup, qui s'est un peu caché, hein, voilà, d'où la fuite. Et là, il y a une culpabilité. Il y a une culpabilité de dire quand même, on aurait pu peut-être regarder en face, c'est d'où le miroir aussi, on aurait pu regarder cette trahison en face et voir d'où elle vient, de ses peurs, plutôt que de se planquer et voilà, là, peut-être votre autre ressent aussi cette idée, peut-être vous lui en voulez d'avoir fui ou d'avoir pas eu ce courage en fait d'être dans cette relation. Évidemment, tout est un peu orchestré, j'ai envie de dire, pour que vous aussi, vous puissiez faire votre travail, hein. Et votre autre aussi. Donc, de toute façon, tout est OK, hein, là-dessus. Mais voilà, tant qu'il y a de la culpabilité, votre autre aussi est bloqué, hein. Alors, on a le miroir magique qui peut vous représenter. Cette personne, votre autre, a vu en miroir qui il ou elle est face à tout ça, hein, face aux événements de la vie. Et là, il y a une instabilité, hein.
une instabilité, c'est aussi une prise de conscience de son instabilité. Voilà, cette personne, votre autre, prend conscience aujourd'hui que sa fuite n'est pas voilà, quelque chose de... comment dire, quelque chose de normal, entre guillemets, en tout cas de sain. Et il y a une idée quand même que jusqu'à présent, peut-être que son ego lui donnait raison, a donné raison à cette fuite et donné des excuses valables. Et qu'aujourd'hui, il y a une sorte de prise de conscience, de regarder les choses en face, de voir aussi que c'est de sa propre peur, enfin c'est sa propre peur que votre autre a fui hein, à travers peut-être votre relation. Il y a vraiment une idée comme ça, c'est intéressant, hein, parce qu'il y a vraiment une idée de prendre conscience, d'y voir vraiment clair. Alors peut-être grâce à la pleine lune qui est passée la semaine dernière. Et puis voilà, là on arrive sur des portails bientôt du 2-2, on arrive sur plein d'énergies nouvelles aussi. On va arriver à la nouvelle lune, donc là forcément il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Alors, on va encore regarder si on a d'autres choses à me dire sur votre autre. Oh, elle est en train de tomber. Oh, on a la carte du fouet et du risque. Hein. C'est vraiment quelqu'un aujourd'hui qui a envie de se donner un peu le courage, le fouet, mais qui n'arrive pas encore, de prendre des risques, d'affronter ses peurs un petit peu. J'ai l'impression que c'est une personne qui se rend compte, bon, il va falloir peut-être regarder ça en face et aller affronter ça. De toute façon, les karmas, ils se résolvent qu'en en les vivant, les dépassant. Un karma, c'est pas quelque chose qui s'enlève. Ah, ça disparaît de ma vie, c'est bon, c'est réglé. Non, non, on doit passer dessus, on doit le traverser, le karma. Hein. Contrairement à ce que vous croyez, alors évidemment, on fait des libérations karmiques ensemble. Vous pouvez consulter pour faire des libérations et aider à la libération des karmas, à le vivre mieux, à le traverser mieux, en fait, c'est ça. Hein, mais ça ne veut pas dire qu'on peut l'éviter, quoi. Alors voilà, hein, on apprend à ne plus du tout avoir de peur, hein, quelque part, et à affronter des deux côtés. Hein, c'est autant vous que cette personne, d'aller vous confronter aux situations pour dire, bah non, là, c'est bon, j'ai pas peur, j'y vais, et quelque part, j'ai pas peur parce que j'ai confiance en la vie, quoi qu'il arrive. Donc ça demande en fait l'abandon total à la vie, à l'univers, à la confiance en la vie et en l'univers. Hein. C'est de se dire que quoi qu'il arrive, tout est ok, quoi. Et vous voyez, ça demande un travail quand même. Un travail, c'est pas vraiment un travail, ça demande beaucoup de libération. Alors c'est à ça qu'on travaille, nous, les libérations karmiques, c'est à apaiser un maximum pour affronter les choses, ne plus en avoir peur, être apaisé, en paix face à tout ça. Donc les situations qui peuvent vous déranger, à partir du moment où vous faites la paix avec tout ça, que vous vous dites, bon, bah, tout a un sens, si c'est comme ça aujourd'hui, c'est que ça doit être et que c'est ok, vous le traverserez mieux que si vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qui arrive, j'en peux plus de cette situation, il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut que ça évolue, etc. Et plus vous êtes en lutte contre les choses, déjà moins ça bouge et plus il y a de résistance et moins le karma se libère. Voilà ce que je voulais vous dire sur le karma, mais je ferai peut-être une vidéo spéciale karma aussi, pour expliquer tout ça, parce que c'est un domaine, pour moi, essentiel, surtout dans les flammes jumelles. Et c'est un domaine aussi qui demande beaucoup, beaucoup de conscience dessus, et de libération, et puis de compréhension. Quand on comprend le karma, ce que c'est et les enjeux, on arrive plus facilement à faire face à tout ça et à le libérer en le traversant avec paix et tranquillité. Ce qui est le but. Alors, on va regarder pour vous. Je vais prendre peut-être les miroirs. Bon, je vais prendre des cartes énergie aussi, allez. On va regarder un peu votre énergie générale. On me parle de messages, donc de communication avec Oméga. Oméga, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. C'est vraiment, on a l'impression qu'on a atteint le bout en matière de communication, peut-être avec son autre. On a peut-être tout tenté, tout essayé. Même la télépathie, les incantations, on a tout essayé. Attention, les incantations, les nuages de fumée, les signaux, on a tout essayé. Et là, on a atteint le bout. Hein, on a l'impression, en matière de communication, on a compris peut-être qu'il faut lâcher prise. Il faut laisser faire les choses. Hein.
Alors, une autre carte. Ah, vous aussi, il y a le pardon. Ah. Alors, vous aussi, vous avez l'arme, hein, avec l'épée qui a besoin de trancher, de couper court, avec le pardon, hein. On a encore besoin de peut-être de couper des choses, de libérer des choses pour pardonner, hein, peut-être des karmas, justement, hein, on en parlait tout à l'heure. Et même le travail du pardon, n'hésitez pas, hein, c'est quelque chose d'important parce que pour moi, c'est le dernier palier avant l'amour inconditionnel de soi. Quand on arrive à tout pardonner à la vie, à soi, à l'autre, c'est bon, on est libre, quoi. On est en paix par rapport à tout ce qui s'est passé, on n'a plus peur de ce qui va se passer. On sait que quoi qu'il arrive, tout est ok, tout est juste, tout est apaisé, quoi. Et ça, c'est vrai que ça demande des choses, alors même si on veut se le dire, etc., ça suffit pas parce que on est des êtres en plusieurs parties, hein. Il y a une partie de vous qui va pas être ok avec ça, même si vous vous dites aujourd'hui avec moi, oui, oui, moi c'est bon, je suis en paix avec ce qui s'est passé, je suis ok pour le futur, je suis en paix, j'ai pas peur. Il y a une partie de vous qui peut encore résister. Et ça, voilà, il faut aller en profondeur dans toutes les dimensions de l'être. Alors, et pour ça, il faut aussi trancher, couper toutes les blessures, tout ce qui nous empêche, tous les points de vue négatifs, tous les points de vue sur les choses, erronés aussi. Même sur ce parcours flamme jumelle, hein, vous savez, on entend tellement de choses en vidéo, parce que chacun a son point de vue sur ce lien, et chacun a son histoire, et chacun raconte sa petite sauce, sa petite recette, même s'il y a des choses qui sont quand même en commun, on va dire, sur ces parcours flamme jumelle. On voit bien qu'il faut faire le tri, il faut faire la part des choses, donc c'est quelque chose de très personnel, le parcours flamme jumelle, parce que c'est le parcours de votre âme avant tout, et votre âme, elle est unique, elle a une empreinte unique, comme une empreinte digitale, donc vous ne pouvez pas avoir sur le témoignage d'autres personnes. Alors ça peut vous aider sur certains paliers, on va dire, peut-être que vous avez des paliers communs avec des personnes, des mêmes blessures avec des personnes, donc effectivement le même travail. Ça peut vous aider peut-être, mais sur le fond de l'histoire, c'est tellement unique, c'est un peu un truc individuel. Donc déjà, il n'y a que vous qui avez la clé de ça, qui avez les ressentis. Après, si vous ressentez des blocages, il n'y a que vous qui le savez. Et n'hésitez pas à consulter aussi, voir ce qui vous bloque. Mais en général, les personnes qui viennent me voir, elles savent déjà ce qui les bloque dans leur vie. Elles viennent peut-être vérifier, confirmer par une guidance ou en début de séance, souvent on en parle des choses. Mais en général, les personnes, franchement, elles savent déjà. Je leur apprends rien à ce niveau-là. Elles savaient déjà. Elles ressentaient déjà les choses, les personnes. Donc faites-vous confiance. Et ensuite, évidemment, on vient libérer des choses, parce que il y a des dimensions qu'on ne peut pas atteindre comme ça. Il faut des trucs spécifiques. Ça, on le fait aussi. Ça sert à ça, en tout cas, de libérer. Et après, évidemment, le pardon, l'amour inconditionnel de soi, c'est un chemin de vous à vous. C'est pas quelqu'un qui peut vous le faire, hein. Ça, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas un magicien qui va vous mettre en complétude, là, c'est vous qui allez faire tout le boulot. Mais on va enlever, avec l'épée, là, vous voyez, l'épée, c'est enlever, couper, trancher ce qui vous gêne, hein, pour atteindre la réunion avec vous-même. Déjà, dans un premier temps, parce que c'est ça le but, hein. Alors, on va regarder. Mais prochainement, je vais faire des guidances aussi pour des personnes qui sont sur des parcours, qui viennent de découvrir le parcours. Attention, moi je parle pas de début, de fin de parcours, ça veut rien dire. Vous pouvez être en fin de parcours et ça peut durer 10 ans. En temps humain, vous savez que ça veut rien dire, hein, un parcours. C'est des étapes. Un parcours, c'est des échelons, des étapes, des paliers, si on veut. Mais ces paliers, on ne sait pas combien de temps ils vont durer. Pour moi, c'est les karmas, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est des karmas à libérer. Donc tant que vous avez peur d'un truc, vous êtes bloqué dessus, bah, ça peut durer toute votre vie. Et c'est pour ça qu'il faut des fois une vie entière pour libérer un palier. Donc des fois, vous avez libéré plein de paliers dans les vies précédentes. C'est pour ça que c'est très personnel, le parcours flamme jumelle. Alors évidemment, il y a des paliers qui reviennent dans cette vie-là, mais à vitesse grand V. Donc il y en a, ils libèrent hyper rapidement, par exemple, une blessure de trahison, une blessure d'abandon, parce qu'ils ont libéré le gros dans l'autre vie, et là on fait juste un petit rappel, ah, l'âme connaît déjà, l'a déjà libéré,
et elle le libère en un clin d'œil. Donc elle va aller dire aux autres, peut-être sur une vidéo, oui, moi j'ai libéré facilement ma blessure d'abandon, oh là là, c'était facile, grâce à cette thérapie, ça a marché. Alors tout le monde dit, oh là là, cette thérapie magique, moi aussi je veux libérer ma blessure, sauf que vous, dans cette vie-là, vous n'avez pas fait le palier d'avant, vous, hein, dans l'autre vie. Donc ça va peut-être pas marcher sur vous. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, le parcours, il est personnel. Donc si vous voyez que ça bloque vraiment dans cette vie-là, c'est que ce palier-là, il n'est pas fait et il faut le faire. Si vous arrivez à libérer des trucs, bah super, c'est que ça a déjà été fait dans les autres vies et que là, on fait juste un espèce de rappel, ah tiens, et là, on connaît, donc on libère. Vous voyez, c'est pour ça, c'est très c'est complexe. C'est pour ça que je fais pas de vidéo flamme jumelle proprement dite pour vous expliquer, oui, la blessure blabla, ça se libère grâce à... Comme si on avait comme à la pharmacie des médicaments. Oui, je vais vous donner un peu de ce médicament, vous allez libérer le karma, de l'abandon. Ah tiens, la trahison, je vais vous donner un peu de Doliprane, ça va passer. Un suppositoire pour libérer le... Bon voilà, on n'a pas ça malheureusement, on n'a pas en stock. Maintenant, chaque parcours est... C'est pour ça que les guidances, ça sert à ça. Hein. Les guidances, ça sert pas à, bon d'accord, savoir où on en est, où en est son autre, ça rassure, mais ça sert aussi à savoir... dans son parcours à soi, qu'est-ce qu'il y a vraiment là, l'enjeu, à quel palier j'en suis et comment je vais le libérer là. Et ça, voilà. Des fois, ça peut se faire en plusieurs soins, des fois en une fois. Là, nous, on n'a pas les données, parce que ça va dépendre de vous, de votre conscience, comment elle s'ouvre et comment elle se libère. Le tout est de pardonner et d'enlever la peur. Alors voilà, cette parenthèse est finie. C'était pour vous expliquer un peu comment ça marche, comment ça fonctionne, parce que ce parcours, on pourra en parler des heures, parcours flamme jumelle, c'est exceptionnel. Mais chacun a sa propre clé. Hein. Alors, chez vous, on a naissance avec étranger. C'est intéressant, on dirait que vous êtes sur un début de chemin, là, comme un espèce de recommencement. Où là, bon, vous avez décidé de prendre un peu de recul sur les choses, sur votre vie, sur votre monde. Là, on a peut-être eu voilà, un ras-le-bol ou quelque chose qui a fait prendre conscience que on voulait repartir un petit peu à zéro, sur un nouveau départ, et puis regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire de sa vie, là. On a vraiment une idée de, moi, maintenant, j'ai envie de regarder les choses pour moi. C'est très intéressant, je vous dis bravo d'ailleurs, parce que ça veut dire que vous avez décidé que, bon, le fonctionnement d'avant, peut-être vous faisait souffrir, peut-être les attentes sur cet autre, peut-être des blocages dans votre vie, peut-être que vous avez laissé beaucoup d'énergie là où il fallait pas. Et là, vous vous êtes dit, ça y est, là maintenant, j'ai décidé de reprendre, en gros, je recommence tout à zéro, mais de la bonne manière. C'est très bien, parce que ça veut dire que vous avez décidé de mettre votre énergie au service de votre vie. Et c'est exactement ça, votre parcours à vous. Alors, c'est bien, on a évolution. Ça, c'est génial par rapport aux rêveries. Donc, vous aussi, vous étiez dans vos rêves, dans vos illusions. Peut-être que vous êtes imaginé des choses sur ce parcours, sur cette personne. Et sur votre vie en général, mais là on a l'impression que ça y est, vous avez décidé là d'aller plus haut, on a encore, avec cette pierre de l'étranger, la montgolfière, on a décidé là d'évoluer, de passer à travers cette illusion. On se dit même peut-être c'était qu'une illusion, cette chose-là, on peut douter aussi du parcours flamme jumelle, dire finalement c'était pas ma flamme jumelle, ou peut-être cette flamme jumelle ça servait pas à ce que je pense, ça servait pas forcément à faire un couple. Là maintenant on voit bien que on prend conscience aussi que voilà, ça n'a pas l'air d'être prévu pour, en tout cas pour le moment. On ne sait pas trop, donc on est en train de se dire, bon, moi j'ai envie d'avancer, maintenant j'ai envie d'y aller, quoi. Et c'est bien, je trouve que c'est très bien, parce que ça vous remet l'énergie là où il faut. Et ça va vous aider. Ah, alors on me parle de paroles, de discussion, et de communication, et on me parle de la sexualité. J'ai l'impression que peut-être on vous a parlé de la sexualité sacrée, ou vous posez des questions sur la sexualité sacrée peut-être, ou sur l'union sacrée, tout simplement. Donc avec ces paroles, on a l'impression qu'on a plusieurs sons de cloche et on ne sait plus comment se positionner, ou qui croire et que croire. Et ça, franchement, là aussi, c'est un peu ce que je viens d'évoquer. Il y a tellement de sons de cloche qu'on ne sait plus ce qui est vrai. Peut-être c'est vrai pour les autres et pas pour vous. Là encore, c'est votre discernement et votre propre parcours et vos ressentis qui vont compter. Donc voilà.
Évidemment, après, vous pouvez consulter pour faire une guidance et voir voilà, votre truc personnel. Ça sert à ça. Mais vous, déjà, vous savez ce qu'il en est. Alors, on va regarder ce que votre hôte pense de vous. On pense par rapport à vous. Hein. Hop. Eh ben dis donc, on a l'anneau quand même. Hein. Première carte, on a l'anneau, l'union, et on a le travail à côté. Donc j'ai l'impression que votre hôte est en train de peut-être travailler sur son côté professionnel aussi. Je vois quelqu'un quand même qui a envie d'être à une certaine hauteur, un certain niveau de vie, une certaine... Cette personne, elle est en train de travailler, alors peut-être dans le mauvais sens, mais bon, elle est en train de se dire, moi, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que je sois à la hauteur, il faut que je sois bien si je veux me réunir ou m'unir à cette personne. On a cette impression. Alors là, on a le verdict, donc c'est peut-être la culpabilité hein, qu'on a vu tout à l'heure, avec la naissance. Peut-être que votre autre a vu que vous êtes parti sur un nouveau chemin, un nouveau départ. Et c'est ce qu'on a vu de votre côté. Hein, donc là, ça correspond bien. Du coup, cette personne, peut-être, elle culpabilise. Elle dit, oh là là, ça y est, cette personne, mon autre, hein, est sur un autre chemin, a envie de faire autre chose. Bon, moi j'ai intérêt à quand même accélérer les choses si faire du travail, hein, si je veux me réunir. Ah, on a les nouvelles. Vous qui avez fait le tour de la communication, là on a quand même les nouvelles. Alors avec la croix, on a l'impression que c'est un petit peu l'univers qui pousse votre autre à communiquer. J'ai l'impression que ça martèle dans la tête pour certains, certaines, là, qui se disent, allez, contacte-le, envoie un message, contacte-la, envoie un message. Il y a vraiment un truc comme ça, là, donc... pour certains, certaines, il y aura peut-être des nouvelles, il y aura peut-être des messages. Alors, le petit message, justement, en attendant d'avoir le vrai SMS, le message. Alors, vous me direz hein, si vous avez des communications qui arrivent là. Hein. Alors, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Votre hôte aurait peut-être ressenti une perte d'énergie de votre côté parce que bon, si vous vous recentrez sur votre vie, ce qui est super, votre hôte a ressenti le manque. Après, on n'est pas là pour nourrir comme des drogués. Hein. Pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller sur mon autre chaîne YouTube pour aller voir. J'ai fait une lecture sur Don Miguel Ruiz, ce qui parle de ça, très bien d'ailleurs, sur les rapports dans les relations amoureuses et sur l'amour inconditionnel d'ailleurs, qui explique très bien ce qu'est l'amour inconditionnel. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça. Et là, on voit bien qu'il y a un effet quand même. C'est normal de mettre votre énergie et votre amour sur vous. Et je trouve ça très bien dans la blessure, souvent de l'abandon. Du coup, votre hôte s'est senti un petit peu en manque d'énergie et en manque d'amour peut-être. Mais bon, lui et elle aussi ont besoin de trouver cet amour par lui ou par elle-même en se soutenant, s'apportant, oui, du soutien, des compliments... de la valorisation, parce que c'est dans le rejet, de l'estime de soi, sans avoir besoin de faire des preuves quelconques ou de monter des échelons professionnels. Votre autre a besoin de savoir sa valeur réelle et de se l'accorder.
Et pas en étant dans le perfectionnisme, bien sûr. En étant déjà conscient de la perfection qui est déjà là. Alors, on va regarder... Oh bah tiens, on va aller regarder l'Astro Crush. Quelles sont ses intentions envers vous? Alors, quelles sont ses intentions? Alors, on a le présent, peur de l'engagement. Oh. Alors, la peur de l'engagement, c'est pas forcément par rapport à vous, hein, c'est pas... Enfin, c'est par rapport à là, ce qu'on a vu à lui ou à elle qui se sent pas encore prêt ou prête, qui n'a pas assez travaillé, qui est encore dans le perfectionnisme, hein, mais c'est ça tout le souci. Hein. Après, on a addiction avec fuis-moi, je te suis. Là, intéressant, là, je sens que la situation s'est renversée. Cette personne a senti que ça y est, c'est vous. Alors, c'est pas vous qui fuyez, mais c'est vous qui avez déconnecté l'énergie et pour la mettre à votre service, ce qui est parfait. Hein. Mais voilà, cette personne, elle s'est sentie d'un coup peut-être addicte et s'accroche à vous. Hein. Là, il y a une idée de masse. Il manque quelque chose là. Alors, du coup, cette personne, elle a perdu ses repères. Besoin de réfléchir, trop de choses en tête. Donc, c'est quelqu'un qui se prend vraiment la tête par rapport à vous, ses intentions. Là, cette personne est en pleine réflexion. Hein. On n'a pas encore le contact là, de ce côté-là, mais on a l'impression quand même que cette personne sent que vous lui échappez. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est vrai. Est-ce que vous êtes en train d'échapper à votre autre? Non, vous n'échappez pas à votre autre, vous vous aimez et c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux de s'aimer et de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de voir qu'on en est capable. Alors, on va regarder le lien. Alors, 2 cartes sont tombées. J'ai la plume et l'équilibre. Là, dans le lien, on est protégé, bien sûr. On se protège aussi, on se préserve. On a besoin de s'équilibrer, d'y voir clair entre son cœur et son mental, hein, sa réflexion. On a 3 cartes là qui sont tombées. Ah, c'est par rapport au masculin. Alors, vous voyez la polarité, le masculin, le yang. Hein, après, ça fait de la guérison de votre masculin intérieur. Il y a une guérison par rapport aux blessures. Hein, donc, il y a quelque chose qui est en train de se guérir chez le masculin, qui est en train d'être mis en conscience, comme on a vu, hein, de toute façon. Et là, on a l'abondance avec enfant, génial, parce que là, l'enfant intérieur, la joie intérieure est en train de rentrer dans l'abondance. Là, on est en train de vraiment ressentir cette abondance d'amour, de joie, de bien-être. C'est quand même une belle avancée, là. Alors, j'ai pris pour vous l'amour universel. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous comme conseil ? On me parle de connexion à la Terre. Donc, pas que d'ancrage. Hein, Trouver refuge auprès de la terre-mère, passer du temps dans la nature, bah si, c'est bien ça. Sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit, votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds. Vous soutenant, sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. C'est marrant, j'ai dit la terre ferme.
ce lapsus. Et je peux vous dire que c'est pas pour rien. Peut-être que vous êtes encore en flottement, là, les amis, ou vous êtes en train de nager, je ne sais où. Allez, revenez sur Terre, revenez, ancrez-vous, venez. Marchez pieds nus dans l'herbe et sentez ce bonheur du moment présent, de ressentir cette nature, les odeurs, les chants d'oiseaux. Hein. Moi, j'ai mon oiseau qui chante derrière. Les chants d'oiseaux, les bruits de la nature. Sentir le souffle sur son visage. Vous voyez, tout ça, c'est important pour se sentir nourri et aimé, en fait, de la terre. Et ça va vous remettre de l'énergie. De l'énergie de guérison. Alors, on va vous donner quand même des indications sur ce qui pourrait être à regarder là sur cette semaine pour vous. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin déjà de vous connecter à la nature, mais encore. Ah. Allez, je vais en prendre 4. J'ai pris l'oracle des météores qui nous donne quand même des bonnes indications sur des fois le travail à faire ou ce qui nous reste à libérer ou ce qu'on a à regarder. Alors, on me parle des réponses qui tardent. Il y a peut-être de l'impatience chez vous par rapport aux réponses. Vous êtes encore en questionnement, vous êtes encore à vouloir des réponses sur certaines choses. C'est ce qui vous bloque aujourd'hui parce que ça vous empêche de lâcher prise et d'être tranquille dans l'esprit. On me parle d'année en cours. De toute façon, pour les réponses qui tardent, sachez que là, dans l'année en cours, bon, on n'en est qu'au début, j'ai envie de vous dire. On serait au mois de novembre. Bon, on est au mois de janvier, donc cette année 2024, de toute façon, vous allez avoir les réponses. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, profitez de la vie, allez courir pieds nus, là, et en attendant, et sentir les bonnes odeurs de la forêt. Alors, réharmonisation générale, vous avez besoin peut-être de vous ressourcer. Alors, n'hésitez pas à me contacter, je propose des soins Lao Chi qui peuvent aussi, là, pour l'hiver, vous ressourcer complètement, redonner un regain d'énergie, un rééquilibrage des chakras, des méridiens, voilà, une réharmonisation générale. On m'en parle parce que sinon, il y a de la tristesse. Il y a peut-être, là, que l'hiver, un coup de mou, fatigue, découragement. Tristesse, la tristesse aussi de l'enfant intérieur qui peut avoir besoin d'être entendu. N'hésitez pas à écrire aussi ce qui vous passe par la tête sur des feuilles ou à vous parler devant un miroir. Ça peut vous aider aussi à libérer cette tristesse qui a juste besoin d'être exprimée et de passer comme ça, comme un nuage, tout simplement, et ne pas y résister ni lui donner une connotation négative. Cette tristesse fait partie de vous et a le droit d'être là. Elle a juste besoin d'être entendue et de pouvoir circuler et continuer son chemin. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Si vous avez le soleil comme moi, profitez-en. Si ce n'est pas le cas, le soleil, c'est dans votre cœur. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.